l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices, et vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa et auditeurs de Radio Paraclet, et à la place de pasteur Georges Pierre, et nous-mêmes qui avons entretenu au matin sur ce fameuse parabole d'un serviteur impitoyable, le roi et le serviteur impitoyable, que nous joignons dans Matthieu chapitre 18 verset 23 à 35, et passage que nous demandons pour relire avec nous encore au complet. Matthieu chapitre 18 verset 23 à 35. Matthieu 18 verset 23 à 35. Côté nous joignons mystère. Et n'a pris pour verset 23 à 35, n'a nous attention soutenue dans la lecture ça. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, on connaît que
parabole yo, comme ou apprendre depuis tout le temps, ce sont des choses qui sont à notre portée, des choses qui, au langage que nous sommes capables de comprendre, yo utilisé pour expliquer nous un langage que nous pas qu'à comprendre, un langage qui est plus profond. Et c'est surtout ça qui fait yo dit ce sont des mystères, les mystères du royaume, tellement ces bagages pas qu'à comprendre. Eh bien, et yo utiliser des choses qui communes à nous-mêmes et pour expliquer nous ça nous pas capable de comprendre. Et c'est ainsi que dans parabole le roi et le serviteur impitoyable, c'est une parabole qui voulait faire nous comprendre que, premièrement, le salut pas dépend de la religion. Et vous pouvez comprendre ça plus clair. Le salut pas dépend de la religion. Nous comprenons que en pile nous-mêmes capables dans baptiste, dans pentecôtiste, dans nazaréen, dans n'importe issue. Mais qui t'aime nous, c'est nos communautés qui ont évolué, c'est nos groupements liés. Ça n'a pas aucun rapport à salut personnel. Salut personnel, son bagay qui allait plus profond. Il dépend de comment on comprend la miséricorde de Dieu. Il dépend comment on comprend l'appel de Dieu à l'égard de prochain. Et c'est ça qui peut ouvrir porte salut. Et c'est ça qui nous vient devant nous là. Souligner le roi, lui dit à serviteur, ou tu dois faire un prochain, ça me fait avec. En pile fois, n'oubliez si bon Dieu mettez-nous là pour l'autre. Nous t'a gardé, qui t'aime dire, avant même que nous entrions plus profondément, qui t'aime dire que tout ce que nous puissions être, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. En pile fois nous dit, n'oubliez si bon Dieu mettez-nous là pour l'autre. Vous connaissez? C'était très, très intéressant pour nous garder le Abel mourit. Regardez qui question que bon Dieu posait Caïn. Dans Genèse chapitre 4, verset 9 et verset 10, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il faut tenir compte de l'autre. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Vous devez connaître ça crivé frère. Vous devez connaître ça passé frère. Tenir compte de l'autre. Où est ton frère Abel? Et le Seigneur tout fait une grande révélation ici. Tout ça qu'a fait sur la terre, il résonne dans le ciel. Vous besoin de quoi ça, oui? Tout ça qu'a fait sur la terre, il résonne dans le ciel. C'est comme d'ado le ciel, une caméra zoomée sur la terre. Pas fatigué. Même ça que fait en secret.
dans secret plus intime, eh bien, lui résonner dans le ciel. Et c'est ça que verset 10 après dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Crie, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire, premièrement, on veut tenir compte de l'autre. Nous là pour ça. Nous là pour veiller sur l'autre. Nous là pour tenir compte de l'autre. Nous là pour supporter l'autre. Nous là pour venir en aide à l'autre. C'est la mission essentielle, la mission principale. Et deuxièmement, tout ça fait sous la terre. Lui résonner dans le ciel. Le ciel gon caméra zoomée sous la terre. Tout ça qui a passé, quel que soit côté la fête là. Et nous voulons dire tout que le ciel veut que nous vivons frères. Nous vivons frères. Et là, nous vivons frères, il y a des choses qui pas douées, gain place au milieu de nous. C'était un exemple ou une leçon que Abraham t'est apprendre de bon Dieu. Et il va relater ça dans Genèse chapitre 13, verset 1 à 7. Dans Genèse 13, verset 1 à 7, gagne une révélation qui est très importante. On connaît le bon Dieu relé Abraham. Abraham partit avec un neveu, il y aurait les lots. Mais bon Dieu béni yo. Et bon Dieu tellement béni yo, dans contrée côté où il y a place la fin insuffisante pour yo deux. Yo tellement gagne brebis, gagne serviteur, gagne place la vie trop petit. Et puis qu'on est depuis place là trop petit et gagne inconfort. Serviteur Abraham, serviteur Lot, pas j'en assez de place pour yo gérer bien mettre yo. Et puis dans verset 7 dans Genèse 13, nous lit déclaration ça, Genèse 13 verset 7. Nous lit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Or souligné, verset 7 a révélé nous, gagnant un conflit, querelle, gontolé, un petit dit feu volant entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et puis, gardez réaction Abraham, intervention Abraham dans verset 8. Dans verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Voilà le mot-clé. Qu'il n'y ait plus des disputes, conflits entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers, parce que nous sommes frères. Et c'est ça bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait que nous vivions en frères. Et là, nous vivons en frères, doit y avoir miséricorde entre nous, doit y avoir compréhension entre nous, doit gagner entre nous pitié l'un pour l'autre, parce que nous sommes frères. Et au capable, matin dans la lecture que je fait pour dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Dans la lecture, ça, nous joignons une belle
exemple de l'homme qui comprend la mission pour laquelle il est sur la terre. On peut prendre pour lui dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, nous jouons une belle leçon de l'homme qui comprend la mission pour laquelle il est sur la terre. Qui ça nous te joint dans Luc 10, versets 25 à 37? Un pharisien, docteur de la loi, qui vient joindre Jésus et qui posait une question très intéressante. Une question, t'as dit, cruciale. Cruciale. Parce que question 1, c'était, d'après verset 35, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous connaissez, c'est une question de vous devez penser en pile sur lui. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est une vie ou gagner depuis sous la terre pour que l'on quitte la terre ou entre la donne. C'est tant comme t'as dit, on peut acheter nos pays koto pokoye. Ou bien on posséder nos pays koto pokoye. Maintenant, l'on voyage dans le pays, on prend possession de bien ou non. Et c'est ça, M. Mandela, me dit, qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? Parce que le connaît, lycée étranger et voyageur sur la terre, là, mourir quand même. Maintenant, qui ça pour le faire? Ça, c'est ça que fait me dire son question cruciale, que tout le monde doit poser tête. Et puis, Jésus m'a dit, mais ou bien la loi dans mon, écriture dans mon, qui ça lui dit, qui sont li. Monsieur expliqué très bien ça loi. Nous comprenons, la loi te dit que faut qu'on aime bon Dieu à tout cœur, à toute force, à tout amour et aimer prochain. Exactement ça n'abdou là. Exactement. Nous faites pour l'autre là. Nous faites pour l'autre là. Faut nous penser à l'autre là. C'est la mission principale essentielle. Normalement, bon Dieu avant. Bon Dieu avant. Et ça c'est très important. Nous pas de temps pour nous bailler détails en pile tout ça, mais c'est très important. Maintenant, et là, lui répond comme ça, Jésus dit on répond bien. Mais lui-même lui voulait approfondir bagaille là pour montrer le connaît. Et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est alors que le Seigneur va montrer religion pas capable de faire remplir mission pour laquelle bon Dieu met sur la terre. Ou après gagner premièrement et un sacrificateur qui a passé dans zone. Un sacrificateur, c'est un chef religieux et qui a mené le peuple à bon Dieu en présentant le sacrifice du peuple à Dieu. Ça veut dire son homme qui t'a adoré, rempli mission, ça, l'année prochaine. Il a passé là, lui la ben ensemble, et monsieur Skiville, sous prétexte, lui occuper. Ça veut dire que ça va le faire avec plus d'importance que l'homme ça, vie ça qui doit sauver. Un homme religieux, soulignez ça. Deuxièmement, on Lévite qui a passé. On Lévite, c'est eux-mêmes qui placé et pour occuper à faire temple. Ils prennent soin de temple pas au début, mais par la suite, ils étaient convaincus écrit aussi. Ils étaient tant que des scribes, ils ont écrit.
Maintenant, lui-même tout, homme religieux, qui gagne la loi, non men cap écrit, vous comprenez? Lui homme non, lui passer outre. Et c'est vraie mission ça, mais mission là. Mais objectif pour lequel ou sous la terre là, nomme ça, une vie qui en péril, c'est vie ça qui doit sauver, c'est prochain il là. C'est donc comme on dit, ou pour l'église, et puis ou un monde dans la rue en difficulté, et puis ou dit c'est l'église pour aller mettre quitter. Non, ça n'a pas à apprendre, c'est pour nous apprendre. Même là pour l'église, depuis qu'on vit pour sauver, vie à plus important de aller à l'église là. Faut nous régler. Fait qu'on est que gon problème, nous pas capable, on remplacer, et bien ce problème ça, on a résoudre. N'a pas à prendre là. Et c'est ainsi que l'évite a passé tout. Et le Seigneur prend, suit bien, c'est ça m'a expliqué. Et religion, pas qu'à salut. Salut, il dépend de régler mission pour laquelle bon Dieu voyait sur la terre. Un samaritain, c'est exemple païen. C'est pas moun qui dans religion. Mais c'est lui qui a passé. Et puis, l'elwe nèg là, cœur touché. Et voilà, lui-même, il prend, il mettait du vin sous blessure là, il mettait l'huile sous blessure là, et puis il prend soin, il portait dans une hôtellerie, une sorte de clinique, côté pour yo prendre soin, il bail comme si yo pour yo prendre soin, et dit si yo dépenser en plus ça pour retourner. Voilà, lui remplit mission pour laquelle il sur la terre. Tenir compte de l'autre, penser à l'autre. Maintenant regardez, c'est ça qui fait que dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31 que nous pas bien temps lire mais n'a suggéré pour lire. Luc 16 verset 19 à 31. Eh bien, on prend le résultat d'une vie sans pitié. Dans Luc 16 verset 19 à 31. On prend le résultat d'une vie sans pitié. L'heure où on vit sans pitié, on prend le résultat dans Luc 16 verset 19 à 31. Un homme qui était riche, il a pile cob, mais il n'a pas de pitié. On prend un pauvre à traîner en bas table, il n'a pas jamais de pitié pour lui. Bien aimé, matin qui te me dit un bagay. Tout ce que nous puissions être, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Luc 1er, verset 78. Luc 1er, verset 78. Tout ça nous capables. Tout ça nous capables. C'est grâce à la miséricorde de Dieu. Nous lisons Luc 1er, verset 78. Parole ça. Soulignez ça. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités en haut. Tout ça caillé, tout ça qu'a possédé, c'est grâce à la miséricorde de notre Dieu. C'est ça qui fait que, pour nous finir, qui te nous dit, puisque c'est grâce à miséricorde bon Dieu nous capables quelque chose, eh bien, nous devons refléter miséricorde d'atout. Nous devons gagner entrailles de miséricorde ça tout. Et c'est
Et ça que apôtre Paul lui ordonné, autrement prescrit, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, que n'a pris pour Colossiens chapitre 3, verset 12. Et nous lisons pour entendre ça. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, soulignez, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Soulignez, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Parce que tout ce qui tout ce gagné, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Eh bien, ou même tout, ou devez exercer entrailles miséricorde ça, pour le bon humilité, pour le bon bonté, pour le bon douceur, pour le bon patience à l'égard de prochain. Jean comporté à l'égard de prochain, son réponse ou bail à compréhension de faveur, de grâce, de bonté, bon Dieu, envers vous-même. Si bon Dieu bon pour vous, ou besoin bon pour prochain qui avait. Que bon Dieu illumine, que bon Dieu éclaire, que bon Dieu faut comprendre. Parabole ça, qui c'est le roi et le serviteur impitoyable. On va aller devant le Seigneur. Nous bénissons, papa, nous remercions pour matinée ça. Côté ou pas suspendre, éclairer nous. Paroles qui ont lampe à pied nous et ont lumière sous sentier nous. Assistez chaque bien-aimé qui est sur le réseau de l'église évangélique d'Ottawa et sur Radio Paraclet qui tape tant des matins. Que l'esprit est capable d'éclairer nous pour nous rester dans la voie. Au nom de Jésus, nous demandons ça qui vit et qui reste au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous comptons pour nous avoir depuis 6 heures du matin. Nous arrivons dans leur côté, nous parlons de revoir, nous invitons déjà.